n'a salué tout Lyon d'Haïti, tout champion yo, qui sont à côté nié sur planète là. OK? Il motive encore semaine ça et il tourne pour une émission spéciale. Mais avant de commencer, on a présenté sympathie non à toute famille haïtienne non, j'en ai fait la dernière fois et à famille présidentielle, la famille Moïse en particulier. Alors, pour les gens qui ont regardé la dernière vidéo, alors, on fait un rappel là, pour même si on n'a pas regardé, dans la dernière vidéo, nous avons dit que les États-Unis d'Amérique, l'État va monter comme superpuissance. OK? En 1945, il était venu prendre puissance dans Haïti. D'accord? Il était venu prendre Haïti. Maintenant, nous avons quelques explications qui peut-être, qui sont claires pour certains, mais qui ne sont pas trop claires pour l'autre monde. Eh bien, je dis à nous venir pour que nous soyons capables d'élucider, pour nous faire ça clair pour le cocoyer. Maintenant, nous avons des preuves, comme d'habitude, c'est des preuves scientifiques. Et l'indice scientifique, nous connaissons plus gros livre science, c'est la Bible. OK? C'est toute preuve en dans la Bible. Et nous avons des chiffres dernièrement, mais je veux dire, nous venons avec la Bible, comme plus gros livre de science qui va montrer exactement ce qu'on a dit. Maintenant, je connais pour les gens qui type C généralement, ils vont dire, attendez, c'est les États-Unis, mais les États-Unis, pas les États-Unis dans la Bible. Là. OK? Alors, vous connaissez plus pour dire ça. Eh bien, exactement. Et après vidéo ça, tout le monde qui fait regarder le net, va rendre compte que les États-Unis sont dans la Bible et ils vont identifier ou bien réidentifier encore peuple Haïti, peuple ça qui est sur le territoire ça et nous voyons exactement que le rapport qui existait entre deux peuples ça il pas daté de aujourd'hui. Il pas là aujourd'hui, il là longtemps dans le temps. Maintenant, on a commencé. Alors, ça l'a bail comme et preuve, c'est dans la Bible comme nous l'avons dit, mais nous allons bailler plusieurs textes. Premier texte, nous allons bailler moun yo, il y a un peu de monde qui pense que contexte ça, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais nous allons bailler pour tout le monde net en général. Premier texte, c'est Daniel, chapitre 2, tout chapitre 2 à net. Là-dedans, tu as Nebuchadnezzar, qui c'est roi Babylone, dans l'époque ça, qui était dormi, qui t'a fait un rêve, et il t'a fait une statue. La statue a 7 parties. Tu as une tête là, et tout reste corps, leur compter de tête là à pied, il y a 7 parties. Maintenant, Nebuchadnezzar n'a pas de comprendre ça t'a fait. Nebuchadnezzar n'a pas de comprendre le rêve qu'il t'a fait. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar t'a référé à magicien. Et magicien n'a même pas de cabale explication, jusqu'à ce que Daniel, qui c'est un hébreu qui était la caille Babylone, Daniel t'a pas l'explication, mais Daniel t'a prié, créateur c'est la terre. Non seulement Daniel t'a dit qui rêve il t'a fait, et Daniel t'a pas l'explication rêve là. OK? Alors, nous avons un texte précisément ça me dit là dans Daniel chapitre 2 verset 38 à 45. Côté Daniel va expliquer que tête littéraire, tête là, première partie statue c'est Babylone. Ça veut dire première puissance là, ou bien premier royaume là, c'est Babylone. Songez, c'est 7 royaumes. Alors la Bible les bête cette tête là. Par exemple, nous allons voir ça exactement dans le livre Révélation 1, Apocalypse 17, OK, verset 8 jusqu'à verset 11. Nous allons confirmer côté là parle effectivement que statue de Nebuchadnezzar ou bien bête cette tête là dragon, et bien en réalité, alors pas dragon c'est Satan, mais bête là, cette tête et d'icône c'est 7 puissances et 7 royaumes qui viennent pour passer sous terre. Côté Babylone, c'est premier. Maintenant, sur le plan chronologique, nous allons regarder ensemble. Babylone, c'est premier. D'ailleurs, c'est ça Daniel t'a expliqué Nebuchadnezzar. Deuxième, c'était pour le Médo-Perse. Troisième, c'était pour la Grèce. Quatrième, c'était pour Rome. OK? Cinquième, c'est pour les États-Unis. Je vais expliquer nous après. OK? Et deux dernières puissances, alors, son double puissance la pied, c'est la Chine et c'est la Russie. Comme nous te dit déjà, tout le monde qui regarde les vidéos, nous te dit deux dernières puissances, c'est une double puissance, c'est pied statue, c'est la Chine et c'est la Russie. Maintenant, question. Parce que je titre là, et la Bible, j'aime dire, pas les États-Unis. Maintenant, pour nous comprendre, ça me dit là, nous allons référer nous à Apocalypse, chapitre 13, OK? Verset 3. Apocalypse 13, verset 3, côté, il a parlé de bête cette tête là, mais les gens disent, il y a une tête qui est blessée à mort. Il y a une tête blessée à mort, et il dit, après un temps, eh bien, plaie ça, qui était frappé une tête, plaie après le guéri. Et soit l'Apocalypse lui-même, chapitre 17, là, verset 9, alors verset 8 à 11, là, il dit, eh bien, tête ça, qui était plaie à te guérir, il vient sembler carrément à un huitième. Mais il dit, non, fais attention, c'est pas un huitième, c'est une encore dans 7 là. Pour expliquer qui ça, nous allons faire appel à histoire. Comme métier, c'est historien, pour nous expliquer, ça nous va l'expliquer là. Maintenant, dans Daniel, donc, je te dit, alors, qui te prend révélation d'abord, qui te prend Jean, Jean dit,
Là, fait révélation, ça, là, il va écrire le livre, il dit qu'il y a 5 puissances, par exemple, exactement, chapitre 17, verset 8 à 11, il dit qu'il y a 5 qui passent déjà. Dans 7, il y a une qui là, il y a une qui est pour le venir. Et ça qui est pour le venir, là, il faut un petit coup de temps, tout coup, et puis après, ça va disparaître. Alors, pour les gens qui, un peu, le monde trompé sous texte, ça, parce que vous pensez, Jean songeait, Jean c'était sous période Rome l'était. Eh bien, Jean dit qu'il y a une qui là, eh bien, ça fait un peu le monde penser, après Rome, ça va venir, c'est la dernière puissance mondiale là. Mais c'est pas ça, Jean te voulait dire. Si vous bien entendez, après, il dit, il t'a semblé qu'il y a 8, mais c'est pas 8 liés, c'est 7. Parce que il y a une qui apparaît 2 fois. Il y a une puissance, c'est ça qui fait après. L'Apocalypse 13, il dit, il y a une tête qui frappe à mort, mais plein après le guérir, et il va le ressortir de l'abîme. C'est-à-dire, la reparaître encore. Et peut-être ça, c'est qui est dit, messieurs, dames, on a fait appel à l'histoire pour nous comprendre. Rappelez-nous, avant que les pays, et la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et par exemple, et l'Italie, avant que les pays, ça aille, et bien, l'Empire romain de l'Ouest, l'Empire romain d'Occident. Qui bon pays ça ressorti? Pays ça va prendre naissance après les barbares avec Clovis pour envahir l'Empire romain de l'Ouest là. Côté pour établir royaume yo, pour ça pour fund, OK? Yo pour fund, yo pour disloquer. En français, yo pour fund miette par miette Empire romain qui pour faire que empire ça pas un empire encore et mais pour venir émergence de pays tant que l'Angleterre, pour des pays tant que la France, pour des pays tant que l'Allemagne, tant que pays tant que l'Italie, tant que l'Espagne, ça veut dire qui ça? Ça veut dire avant ça c'était l'Empire romain, ça veut dire tout le monde ça m'a dit là que c'est anglais, que c'est espagnol, que c'est allemand, que c'est français, eh bien il est d'origine romaine et tout pays ça va venir l'Europe là, c'était l'Empire romain le pays. Maintenant qui est-ce qui est États-Unis côté États-Unis sorti, tout le monde connaît exactement, les Américains ils aussi anglais. Américains c'est anglais, ça veut dire ils sont sortis en Angleterre, ils ont couru pour anglais, ils sont venus en Amérique. Et après ça, l'Angleterre va coloniser, bon, on connaît l'histoire déjà, ils vont prendre indépendance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire États-Unis c'est romain. États-Unis c'est romain. Avant Empire là, t'es écrasé, attendez bien, avant Empire là, t'es écrasé, c'est Rome littéralement. Tout territoire net, t'es Rome, les Empire là écrasé, qu'on a pas de émergence pays, territoire comme l'Angleterre. Songez l'Angleterre, c'est lui qui va naissance aux États-Unis. Et États-Unis, Américains, c'est anglais, ça veut dire romain. Maintenant, vous comprenez? Les gens t'ont présenté prophétie Apocalypse là, et bien il dit qu'il y a une qui là, ok, et il y a une autre qui pour venir. Maintenant, pour les gens qui pas trop comprendre, les gens t'ont dit qu'il y a une qui là, c'est Rome. Mais songez que les États-Unis, bête là, pour le prendre, anglais par exemple, on prend Rome, il dit Rome, la puissance romaine avant dislocation, Rome t'a pour le descendre exactement, Rome t'es perdu puissance là. Mais en attendant les Romains fin de puissance là, qui est-ce qui va le remonter encore? Et bête la prend coup, et bien on dit à guerre, États-Unis lui-même qui c'est prolongement Rome en Amérique là, États-Unis va monter comme superpuissance. Et Américains aussi qui a soyé, c'est anglais et anglais aussi qui a soyé, c'est ancien romain. Pour monter qui ça dit ça dit qui va être 8e qui c'est États-Unis, États-Unis pas 8e. États-Unis pas 8e, États-Unis c'est exactement même Rome encore. C'est 6e tête là. Maintenant deux dernières têtes c'est pour la Chine et c'est pour la Russie. Maintenant, nous répondons à la question ça. Maintenant, nous voyons qui est États-Unis. Maintenant, la question que je disais là, depuis qu'il est, bagaille ça a existé entre États-Unis et Haïti. Songez tout le monde qui regarde les motifs qu'on est que Haïti nous montre carrément tout le temps que Haïti c'est juif, nous c'est hébreu, nous sommes cachés en Afrique, ils prennent nous, ils déportent nous dans les îles de la mer et les îles de la mer c'est Haïti avec toute l'autre île nous connaissons. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire États-Unis, c'est prolongement romain et Haïti, c'est prolongement hébreu. Depuis que ça existe, eh bien, il existe exactement depuis la Rome a envahi Israël. Alors, il me dit nous récapituler. C'est une constance dans l'histoire de grande puissance. Une constance. Constance, c'est quoi? Eh bien, tout le monde qui va monter comme superpuissance, ils ont toujours à coloniser Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et ils ont même songé que bête, cette tête-là, il recevra le pouvoir de Satan. Eh bien, s'il recevra le pouvoir de Satan, Satan avec Israël, eh bien, c'est deux camps. Israël, c'est petit Adonai. Et l'autre monsieur, ça a toujours superpuissance, c'est petit Satan. Eh bien, c'est ça fait qu'ils ont toujours colonisé Israël. Surtout les Israël fait des ordres, Adonai levé mêle, il retire sécurité, les gens envahis, et les gens envahis. Ils vont demeurer la caille, ils vont déporter les juifs et ils vont transformer tête en de superpuissance. Ça a commencé qu'il est. Il commence avec Babylone en 607. Les Babylone tombés, c'est Médo-Perse qui va le prendre en 539 pour 332. Et bien ça va arriver. Médo-Perse va le mettre et Babylone dehors. Il va prendre pouvoir à ça et la coloniser Israël tout. Comprenez bien? Peuple bon Dieu, juif.
Eh bien, mais nous perspectives du pouvoir, qu'est-ce qui prend? C'est la Grèce. La Grèce va faire même bagarre là, la coloniser Israël, tout parce que son constance, faut que c'est le même juif qui a le pouvoir, pour y avoir le pouvoir, c'est le même juif qui a le puissance. Eh bien, les Grèce perd du pouvoir, c'est la Rome qui prend, et d'ailleurs tout le monde la connaît, Yeshua mourit sous l'Empire romain. Tout le monde dans la Bible a dit, oui, on peut mener Yeshua par Pilate, tout le monde sait qui c'était des gouverneurs romains. Eh bien, monsieur Sayo, il a représenté Rome, il a colonisé Israël, pour qui ça? Pour qu'il monte comme superpuissance. Eh bien, c'est exactement le même bagage là qui est fait. Maintenant, nous utilisons 4 puissances, par exemple. Nous avons Babylone, nous avons Médo-Perse, nous avons la Grèce et nous avons Rome. Maintenant, entre-temps, ils vont déporter les Juifs, les Juifs vont quitter Palestine, ça va arriver. Eh bien, on y a. Prolongement pour le fait en Amérique, côté Rome, pour le reparaître tête à travers les États-Unis, et Hébreu pour reparaître tête en Haïti. Et nous avons une histoire bien, nous avons une sortie, nous avons qui est noué. Et c'est ça que fait États-Unis comme prolongement de la Rome. Eh bien, les connaissent Haïti, c'est prolongement de Israël, de Juifs, et bien ils connaissent ces mêmes constances là pour le puissance là, même gens ça toujours qu'on fait là, faut le mettre pied ici exactement 1915, ils ont tué Sam, président Sam, ils mettent pied ici et ils ont fait 19 ans, après 19 ans ils ont monté comme vraiment super puissance mondiale. Je vais t'expliquer déjà dans la vidéo passée. OK? Ils ont monté comme super puissance mondiale pour qui ça? Parce que ils étaient obligés de mettre pied à Haïti parce que Haïti c'est la vous comprenez bien? Haïti c'est prolongement Israël. Et juifs c'est eux même qui ont puissance là et c'est la caille juifs pour prendre puissance là pour moun qui crédit le qu'on vous comprenez ça montre effectivement qui ça eh bien États-Unis c'est Rome encore qui reparaît et Rome reparaît pour le reprendre puissance là c'est juifs pour le coloniser c'est juifs pour le malmener pour le maltraiter pour le maltraiter et c'est exactement ça qu'on fait en 1915 de 1915 à 1934. Alors, je réponds à la question qu'on y a là, je connais tout le monde qui a regardé là, nous c'est des gens qui sont extrêmement doués, nous c'est des gens qui sont super intelligents, qui connaissent exactement l'histoire, comme nous habitués avec l'Ibotiv, et bien nous disons exactement, mais qui est, mais côté le paraît dans Daniel 2, États-Unis apparaît, mais côté le paraît tout, dans le livre Révélation, côté les gens t'ont parlé de Rome qui t'a préparé 2 fois, mais 2 fois, c'est sous nom Rome une première fois, et sous nom USA, les mêmes une deuxième fois, qui c'est prolongement Rome en Amérique là, et Haïti. C'est prolongement Israël, c'est prolongement hébreu en Amérique là, monsieur met pied yo colonisé nous. OK? Et yo va le faire ça yo te fait. Maintenant, so j'aime dire nous, moment ça a passé, moment ça a passé. C'est le même livre Daniel là, dans Daniel 2 il dit que monsieur ça yo par exemple, me dit nous, on pas bien faire calcul pour nous, mais me dit nous. N'a après, yo parler par exemple, il a parlé de ça, il dit tête fait en or fin, l'autre partie deuxième ça va venir fait en argent, troisième fait en cuivre, vous songez ça? Et Rome nan lui-même fait en bronze, dans son jet. Après ça veut dire quatrième nan fait en fer et ainsi de suite a fait en argile et en fer. Vous comprenez bien? 2 derniers bâtiments. Maintenant métal c'est pour ça Adonai bail c'est pour ça bail la prophétie métal messieurs dames, c'est pour calculer durée domination chaque puissance. Et les États-Unis puissance définie à partir de 2023, ça veut dire depuis qu'on y a sous la GABA. Eh bien, je dis, commencement 2021, c'est le début de la fin des États-Unis. Quelque chose ça le fait, tout ça il fait net à tourner contre hier parce que la prophétie a établi clairement, c'est 2 puissances qui viennent là, c'est la Russie et la Chine. Son petit calme il y a bien pour faire, un petit calme il y a bien pour faire parce que Yeshua le lui-même pour faire apparition par là, mais l'a just fait. Par conséquent, monsieur pas qu'à renouveler le contrat encore, il pas qu'à renouveler le contrat encore. Pour qui ça? Parce que la prophétie Daniel là, non, Daniel 2 a été montré. Merci, c'est un plaisir pour me dire avec. On va se la semaine prochaine pour l'autre émission qui est intéressante et même bien intéressant que ça. Bye bye.